Dans cette vidéo, nous allons parler des étapes nécessaires pour la construction d'un étang piscicole. Nous abordons d'abord le plan. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de plusieurs étapes nécessaires à la construction d'un étang piscicole de façon brève. Nous allons parler premièrement dans cette vidéo de la sélection du site. Nous allons parler du nettoyage du site, des dimensions et formes, de la construction des digues, de la préparation du fond d'un étang piscicole, de l'installation des dispositifs de drainage, des dispositifs de régulation d'eau et de l'amélioration de la qualité du sol. On aborde la première étape qui porte sur la sélection du site. Vous comprenez bien évidemment que ce n'est pas sur n'importe quel site, sur n'importe quel terrain qu'on peut réaliser un étang, qu'on peut construire un étang piscicole. Il faut respecter un minimum de principes. Pour cela, il faut choisir un terrain légèrement en pente pour faciliter le drainage, c'est-à-dire l'écoulement des eaux. En plus de cela, il faut s'assurer que le sol est argileux pour minimiser les fuites d'eau. Un sol argileux a la capacité de retenir de l'eau, contrairement à un sol sableux qui laisse passer de l'eau. La deuxième étape, qui est une étape aussi nécessaire, c'est le nettoyage du site. Il s'agit là de débroussailler la végétation environnante pour éviter la contamination de l'eau. Donc, lorsque vous avez choisi un site pour construire votre étang piscicole, vous allez le nettoyer le mieux possible, enlever les mauvaises herbes, tout et tout, pour rendre le terrain propre avant de commencer vos activités. On aborde la troisième étape qui porte sur les dimensions et formes. Naturellement, pour construire un étang, vous devez avoir une idée des dimensions de votre étang. Vous ne pouvez pas construire votre étang comme ça pour le construire. La forme de l'étang est généralement rectangulaire ou carrée pour faciliter la gestion de l'eau. C'est vrai, des gens font des étangs qui ont une autre forme, mais généralement, c'est mieux de faire des étangs rectangulaires ou carrés. La profondeur doit varier entre 60 cm et 90 cm avec une pente douce pour permettre une bonne circulation de l'eau. Donc, on avait abordé ça précédemment. Donc, il faut choisir un terrain qui a une légère pente pour construire, pour réaliser un étang piscicole. Et en plus de cela, il faut savoir qu'un étang piscicole n'a pas besoin d'être trop profond. Donc, si la profondeur minimale peut être de 60 cm et la profondeur maximale de 90 cm, c'est déjà bon. L'étape qui suit maintenant, c'est la construction des digues. Les digues doivent être construites avec de la terre bien tassée et avoir un dénivelé de 50 cm entre la crête et le niveau de l'eau. Il faut s'assurer que les digues sont suffisamment larges pour éviter les érosions. Les digues, de façon simple, c'est au fait le contour des étangs. Donc, il faut que ces digues-là soient assez solides pour permettre à l'étang d'être utile durant une longue période. Une autre étape que nous allons aborder, c'est la préparation du fond d'un étang piscicole. Là aussi, c'est une étape très importante.
et nous allons insister un peu dessus en parlant de plusieurs étapes concernant cette partie-là. La préparation du fond d'un étang piscicole est essentielle pour assurer un environnement sain et productif pour les poissons. Voici les étapes clés à suivre. La première étape, c'est le nivellement du fond. Il faut niveler le fond de l'étang pour assurer une profondeur uniforme. Il faut créer une légère pente d'environ 1% pour faciliter le drainage et la vidange de l'étang. Lorsqu'on parle de niveler le fond de l'étang, il s'agit de mettre le fond de l'étang au même niveau. C'est que il ne doit pas, par exemple, avoir de trous. Tout doit être uniforme, tout doit être plat. Donc, c'est un travail important à faire. Il faut prendre le temps et bien travailler cette partie-là. Il faut prendre le temps et faire en sorte que tout le fond de l'étang soit plat, tout le fond de l'étang soit uniforme. Une autre étape à suivre là, c'est le compactage du sol. Il faut compacter le sol pour réduire les risques d'infiltration. Il faut utiliser un rouleau compresseur ou un autre équipement de compactage pour cette étape. Une autre étape à suivre là, c'est l'application d'une couche de protection. Il faut ajouter une couche de protection comme l'argile ou une bâche imperméable pour prévenir les fuites. Cette couche doit être bien étalée et compactée pour assurer son efficacité. Une autre étape, c'est l'installation de dispositifs de drainage. Il faut installer des drains ou des tuyaux pour faciliter l'évacuation de l'eau en excès. Il faut s'assurer que ces dispositifs sont bien positionnés pour éviter les accumulations d'eau stagnante. Lorsque vous avez un étang vidangeable, il y aura des moments où vous allez devoir évacuer les eaux pour pouvoir faire des récoltes ou bien pour devoir faire certaines activités. Donc c'est pour cela que vous devez installer nécessairement des dispositifs de drainage qui vont vous faciliter l'évacuation des eaux de façon complète. À part les dispositifs de drainage, il y a les dispositifs de régulation de l'eau. Il faut installer des canaux pour l'entrée et la sortie de l'eau, ainsi que des dispositifs de régulation pour contrôler le niveau de l'eau. Donc, en plus des dispositifs qui sont installés pour le drainage, il faut des dispositifs pour contrôler le niveau de l'eau parce que en période de pluie, il peut arriver que l'eau dépasse le niveau normal. Donc pour cela, il vous faut des fois des trop-pleins pour pouvoir évacuer l'excès d'eau. Donc si vous mettez votre trop-plein à une profondeur de 90 cm, c'est un exemple que je donne. Donc lorsque l'eau va dépasser cette hauteur-là, la quantité d'eau restante va entrer dans le tuyau et être évacuée. Là, cela va vous permettre de ne pas dépasser le niveau maximal de l'eau dans votre étang, la hauteur maximale de l'eau dans votre étang. Il y a une autre étape aussi qu'on peut considérer qui est l'amélioration de la qualité du sol. Pour cela, il faut ajouter des amendements organiques ou minéraux pour améliorer la qualité du sol et favoriser la croissance des plantes aquatiques. Ces plantes aideront à maintenir la qualité de l'eau et à fournir un habitat pour les poissons.
il arrive des fois que dans la zone où on veut construire un étang, le sol soit peut-être pauvre en sels minéraux, ou bien ayant rempli l'étang d'eau. Après analyse, on constate que le sol est pauvre, on constate que l'eau est pauvre en matière organique. Donc là, on fait un amendement c'est-à-dire qu'on ajoute des matières organiques, bien sûr selon certains paramètres pour pouvoir stimuler la productivité naturelle. Et là, il y aura une production de phytoplancton, une production de zooplancton qui seront nécessaires pour la croissance des poissons, qui vont participer à la croissance des poissons. Et ces plantes-là aussi vont apporter de l'oxygène durant la journée. Donc, ce qui va jouer considérablement à certains moments sur la qualité de l'eau. Toutes ces étapes dont nous venons de parler vous aideront à concevoir un étang piscicole efficace et durable. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mentionnée sur l'écran.